Anna Monzete a posé ses valises dans cet appartement il y a une semaine. Les grandes fours, c'est nouveau. Também les frigos, j'ai vu, c'est nouveau aussi, avec les machines à laver. Un 3 pièces avec juste le nécessaire pour y vivre, après des mois à passer d'hôtel en hôtel, au gré des appels au 115. Là-bas, c'était souffrance. Une petite chambre même avec les enfants. Tu sors dans les lits, directement, tu vas aller dans les toilettes. Il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de cuisine. Pas de salon, pas de cuisine. Mais la chambre, c'est tout petit même. Arrivée d'Angola avec ses 2 enfants en 2019, elle va également bénéficier ici d'un accompagnement, notamment pour l'accès aux soins de son fils handicapé. Ne serait-ce que pour sa socialisation, c'est important aussi qu'il voit d'autres personnes que vous. On essaye de baser notre intervention sur l'accès aux droits, l'accès à la scolarité, le suivi aussi de la scolarité des enfants, l'accès aux soins si besoin, et le suivi administratif de chacune des familles. Toutefois, cet hébergement n'est que temporaire. Le 31 mars prochain, les 40 personnes mises à l'abri devront partir, car cet immeuble est voué à la destruction. En attendant, ces 9 logements sont mis gratuitement à disposition de la préfecture par le bailleur social. L'objectif de cette démarche, c'est justement d'offrir un accompagnement social qui permette aux familles d'être orientées vers d'autres dispositifs. L'action qui sera conduite par les associations permettra à ces familles de s'orienter vers du logement plus pérenne. Un logement plus pérenne, ils l'espèrent tous. Cependant, 3 des 8 familles abritées ici ont reçu une obligation de quitter le territoire français et risquent l'expulsion.